Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons réaliser la recette du Kouign-Amann. Pour réaliser cette recette, il vous faudra 600 g de farine T45, 22 g de levure de boulangerie, 6 g de sel, 20 g de beurre fondu, 33 cl d'eau, 400 g de sucre, 500 g de beurre de micelle pommade, 7 cl de lait et un œuf. On commence par prélever 7 g de sucre dans les 400 g. On prélève un peu d'eau qu'on va faire chauffer à 27 degrés. On va mélanger la levure de boulangerie avec l'eau qui a été tiédie plus le sucre. Lorsque le mélange est homogène, on laisse agir une dizaine de minutes pour réactiver la levure. Pendant ce temps, on mélange la farine avec le sel. On ajoute ensuite dans la farine la levure, plus le beurre fondu. On va ensuite pétrir la pâte avec le crochet à vitesse minimale. Pendant le pétrissage, on ajoute l'eau progressivement pour obtenir une pâte homogène. Au bout de 8 à 10 minutes, la pâte est homogène et élastique. On va la pétrir à vitesse un peu plus rapide pendant 1 minute pour lui donner du corps. On obtient alors ce qu'on appelle la détrempe. On va laisser reposer pendant 2 heures à température ambiante recouvert d'un linge humide. Pendant ce temps, sur un papier sulfurisé, on va étaler le beurre sur une épaisseur d'environ 1,5 cm pour faire un rectangle d'environ 20 à 25 cm de largeur. On étale la pâte pour obtenir une forme rectangulaire sur 1 cm d'épaisseur. Voilà, on a étalé la pâte sur un rectangle de 53 sur 32 à peu près. Maintenant, on va positionner la couche de beurre sur la pâte. On a également étalé le beurre sur un rectangle de 25 par 50 sur une épaisseur d'environ 1 cm. On va le positionner sur le rectangle de la pâte. On a étalé le beurre sur la pâte. On va maintenant faire le premier pliage en portefeuille. Après avoir plié la pâte en 3 morceaux, on va lui faire subir un quart de tour et on va l'étaler au rouleau, en passant toujours de l'intérieur vers les bords. On a donc étalé la pâte en forme rectangulaire. On a fait attention à ce que le beurre ne sorte pas de la pâte. On va replier une fois de plus et on va laisser au repos 30 minutes au réfrigérateur. Avant de placer au réfrigérateur, on donne un petit coup de rouleau pour souder les bords. Après une demi-heure au réfrigérateur, on sort la pâte. On va l'étaler une deuxième fois sur du sucre. On refait un pliage une troisième fois en portefeuille en ajoutant entre chaque couche du sucre. On a étalé une fois encore la pâte en ajoutant à chaque fois du sucre. On replie en 3 et on va remettre au réfrigérateur pendant 30 minutes. On va étaler une dernière fois la pâte en utilisant tout le reste du sucre.
On a terminé d'étaler la pâte. Si la pâte colle sur le plan de travail ou sur le rouleau, n'hésitez pas à rajouter un peu de sucre. Et maintenant, on va rouler la pâte. Maintenant que la pâte est roulée, on va la détailler en tronçons. La hauteur des tronçons doit être égale à la hauteur de votre cercle. Il faut maintenant le laisser reposer 2 heures à température ambiante. Après 2 heures, le pâton a de nouveau poussé. On place le cercle dans un moule avec rebord pour pouvoir récupérer le sirop qui va s'écouler pendant la cuisson. La cuisson va se faire dans un four à 185 degrés pendant environ 45 minutes et au bout de 10 minutes de cuisson, il faudra arroser le gâteau avec le sirop qui s'écoule. Une fois sorti du four, il faut retirer rapidement le cercle. Vous pouvez le laisser tiédir et le déguster ou alors le conserver jusqu'au lendemain au réfrigérateur. Dans ce cas, il faut le badigeonner du mélange œuf-lait avant de le réchauffer. Bon appétit!